La floration della mort entre Reno et Nemistado. Il était une fois, dans deux royaumes lointains nommés Pluie et Soleil, une féroce inimitié ravageait la terre. Des générations de conflits avaient fermenté la haine et la méfiance entre les dirigeants et le peuple des deux royaumes. L'idée de la paix n'était rien de plus qu'un rêve lointain qui semblait impossible à réaliser. Au sein de ces terres hostiles, le destin intervint et tissa une histoire différente. Angelica, une princesse courageuse et compatissante du royaume du soleil, attira l'attention de Pablo, un jeune chevalier courageux du royaume ennemi. Leur rencontre fortuite conduisit à une connexion inattendue, une qui transcenda les limites de la haine. À mesure qu'Angelica et Pablo passaient plus de temps ensemble, leur amour fleurissait. Ils partageaient des histoires, des rêves et des aspirations, trouvant du réconfort dans la compagnie de l'autre malgré les conflits imminents auxquels leur royaume était confronté. Leurs cœurs s'entrelacèrent et ils rêvaient d'un monde où l'amour pourrait triompher de l'animosité. Un jour, alors que les tensions montaient entre les royaumes, Angelica reçut un message secret d'une source anonyme. Il révéla un complot visant à assassiner Pablo, l'homme qu'elle aimait. La peur s'empara de son cœur, mais son amour et sa détermination la poussèrent à agir rapidement. Avec une résolution inébranlable, Angelica décida d'entreprendre un voyage périlleux pour avertir Pablo et le protéger du danger. Elle se déguisa en roturière et chevaucha à travers des terrains traîtres, surmontant divers obstacles en chemin. Armée seulement de son amour et de sa détermination, Angelica atteignit enfin l'endroit où se trouvait Pablo. Pablo, surpris par l'arrivée inattendue d'Angelica, la prit initialement pour une espionne. Cependant, en regardant dans ses yeux, il vit la vérité reflétée dans ses larmes. Ils s'étreignirent, mettant de côté leurs différences en réalisant que leur amour était plus fort que toute animosité. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour apporter la paix à leur royaume. Angelica et Pablo savaient que leur amour pourrait être le catalyseur du changement. Avec de l'espoir dans leur cœur, ils se rendirent aux deux châteaux, où résidaient leurs dirigeants, apportant un message de réconciliation et d'unité. Lorsqu'ils arrivèrent aux portes des châteaux, des dizaines d'archers des deux côtés étaient prêts, leurs flèches pointées vers les amoureux de l'étoile croisée. Mais leur amour avait adouci même les cœurs les plus durs. Émus par leur bravoure et leur détermination, les archers hésitèrent, leurs flèches restant intactes. Angelica et Pablo, au milieu du silence de la foule, parlèrent de leur amour, exhortant leurs dirigeants à mettre fin aux querelles absurdes. Leurs paroles passionnées touchèrent les cœurs des dirigeants, qui virent enfin la raison. L'inimitié qui avait consumé leur royaume depuis si longtemps commença à s'effriter. Dans les jours qui suivirent, la paix fleurit comme les plus belles fleurs. Les habitants des royaumes d'Angelica et de Pablo s'unirent, travaillant ensemble pour guérir les blessures infligées par des années de haine. Et au cœur de cette nouvelle harmonie se trouvaient Angelica et Pablo, un témoignage du pouvoir de l'amour et de la croyance qu'aucune animosité n'est insurmontable. À partir de ce jour, les royaumes de la pluie et du soleil prospérèrent, servant d'exemple pour un avenir plus radieux, un monde où l'amour transforma la haine en compréhension, et où l'espoir et la compassion l'emportèrent sur l'animosité. Thank you for joining us in this story and for learning this language with us. We invite you to subscribe, like and leave a comment to continue enjoying our content. Your support is essential for our growth. Until the next adventure at Polyglotus Studio.